100% Esprit Auto, le numéro 1 de la presse masculine et de loisirs aux Antilles-Guyane. Votre magazine Grand Automobile vous est présenté par Truc de Fou, la French Energy. Eh bien, bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e édition de Grand Automobile, l'émission qui traite de l'automobile en général et du sport auto. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette spéciale qui va traiter du début de la saison des courses en Martinique et de la première course d'ailleurs qui aura lieu donc, du côté de Trinité. Donc pour cela, donc, on va aborder avec nos invités l'organisation de cette course, les dates, les tracés et tutti quanti. Donc première course le 4 mai donc, du côté de Trinité comme je vous le disais. Nous allons retrouver sur le plateau nos invités, donc Luc Cordémy de l'Azatropique qui a donc 2 casquettes, Azatropique et pilote automobile. Nous retrouverons en compagnie de Denis Chanel, notre co-animateur et copilote pour Grand Automobile et grandautomobile.fr, Willy Nalamoutou Sancho. Gagné, c'est exactement Gagné, ça. hein non, bravo, c'est super. Donc on est super content de le recevoir. Donc il intervient lui en tant que pilote, ex-pilote mais pilote quand même. Il va nous en parler tout à l'heure. Et puis donc nous irons dans cette émission faire ce que nous faisons habituellement. Donc nous aurons la petite rubrique 100% Esprit Auto. Nous parlerons de sécurité routière et je sais que ça nous tient à cœur. Nous irons aussi voir le Zapnet, donc quelques bêtises faites en voiture en toute sympathie et je veux dire sans blesser grave. Et dans la seconde partie de l'émission, nous rentrerons dans le cœur de l'émission avec donc Denis Chanel. Donc bonsoir Denis. Bonsoir à tous. Moi, je suis ravi d'avoir nos 2 pilotes sur ce plateau. D'accord. On va avoir la chance de pouvoir découvrir le début du calendrier. Nos 3 pilotes, hein, je suis un peu coincé entre 3 pilotes là quand même. Oui, 3 pilotes. Un animateur pilote et 2 grands pilotes à mes côtés. On parlera du calendrier au moins jusqu'au début fin juin à peu près. D'accord. On aura l'occasion d'en revenir plusieurs fois. D'accord. Et puis ce que je souhaiterais qu'on aborde aussi avec eux, c'est un petit peu leur projet là pour 2014. Pour 2014. On y reviendra de toute façon après. Certains ils sont très cachotiers sur les projets. Et puis le dernier point qui, à mon avis, intéressera un grand nombre de spectateurs, et là je les mettrai à contribution, c'est de tout ce qu'il faut savoir avant de prendre le départ d'un rallye. Qu'est-ce qu'on a besoin comme pièces administratives, ça consiste à quoi, les vérifications administratives, le contrôle technique avant le départ des véhicules, qu'est-ce qu'on observe sur les voitures. Donc là on a la chance d'avoir des gens qualifiés, donc ils vont nous raconter. On va en profiter en fait en quelque sorte. Alors donc avant d'aller plus loin, je voudrais donc présenter Luc Cordémy donc de l'Azatropique et pilote. Bonsoir Luc. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc vous intervenez alors bien sûr Monsieur Clément Marie aurait pu être là ce soir, il vous a délégué. Tout à fait. Donc vous allez nous parler finalement de cette course du 4 mai en particulier puisque c'est vous qui démarrez le bal. Tout à fait. Alors nous avons la lourde charge de débuter la saison automobile avec une telle fierté aussi, puisque on sait ça tient à cœur au grand public de venir assister à ces courses-là. Et aussi, nous avons un petit peu comme tous les pilotes aussi, cœur à pouvoir redémarrer la saison puisque depuis décembre a été la dernière activité. Bien sûr. Donc là, nous avons vivement cœur de redémarrer les activités. Donc on a vu avec un petit peu de retard quand même malgré tout, parce qu'il y avait des courses qui étaient prévues au mois de mars, elles ont été un petit peu reportées, vous allez nous expliquer sans doute pourquoi après. Mais on en a souvent parlé avec Denis Chanel dans ses différentes émissions, surtout lui, dans sa partie sport, c'est qu'il y a un engouement quand même pour les courses de plus en plus évident. Il y a un réel engouement là depuis un an ou deux, on sent qu'il y a un peu plus de monde, on attend un peu plus de pilotes là sur la saison 2014, donc là aussi c'est vrai que c'est dur pour tout le monde, économiquement on sait que le sport auto coûte un petit peu d'argent. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est vrai que le fait que tu viens de l'évoquer, que les 2 premières courses de la saison soient annulées, on va avoir une saison très concentrée. Oui. Donc entre, on va dire, début mai jusqu'à mi-juillet, c'est quasiment 2 rallyes par mois. Donc là aussi, pour les pilotes et les équipages, c'est parfois un petit peu compliqué parce qu'il faut être capable de réunir les budgets pour pouvoir participer à la course suivante. Et puis il y a une trêve estivale à chaque fois, et après, pareil, entre septembre et début décembre,
on va avoir aussi une activité relativement chargée, quoi. Alors, je me tourne vers notre deuxième invité, qui est donc Willy Nalamutu Sancho. Donc vous, Willy, vous êtes donc pilote automobile et vous êtes au fait, en fait, de ce qu'il faut faire pour déjà devenir pilote. On va y venir, parce que c'est important pour nous. Il sait même comment faire pour devenir champion. Parce qu'il a été champion aussi. Et donc, vous allez participer largement au débat, apporter votre point de vue, et puis des petites rectifications si toutefois... on dit des conneries. On dit des conneries, tout simplement. Si toutefois on dit des conneries. Ça devrait aller. Alors, avant de démarrer nos débats, je voudrais quand même aussi avertir les téléspectateurs de l'arrivée avec un grand plaisir, de l'arrivée du site web de Grand Automobile, l'émission, grandautomobile.fr. Et donc le samedi 3 mai, donc le site sort. grandautomobile.fr, il est ouvert sur le web et à cette occasion, donc on fera une diffusion spéciale de Grand Automobile sur le site en direct live chez un concessionnaire le samedi. Le dernier samedi du mois, donc, et nous serons retransmis le lendemain sur Zouk TV. Donc là, dans cette émission-là, ça va être très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on va faire une spéciale autour d'une marque un peu mythique. Voilà, on ne peut rien dire pour l'instant, mais on en reparlera. Sortie en tout cas de grandautomobile.fr le 3 mai avec un grand plaisir. Donc sur ce site internet, puisqu'il faut en parler un petit peu, sur ce site internet, vous allez retrouver donc les essais automobiles que nous faisons avec Grand Automobile l'émission, donc réalisé en partie par Denis, mais par d'autres pilotes aussi. Nous allons retrouver une sélection des véhicules d'occasion des concessions, en fait des professionnels, tout le sport automobile, et c'est là que ça rejoint notre émission de ce soir. C'est-à-dire que nous allons proposer donc à nos internautes et à nos téléspectateurs de pouvoir le 4 mai, puisque c'est la course du 4 mai, c'est le démarrage, la course de Trinité, d'avoir les résultats en quasi direct sur le site avec des équipes qui seront sur place et qui nous donneront les résultats au fur et à mesure qu'ils arriveront. Plus des images, des rushs, etc. Donc on aura vraiment une espèce de réalité dans le résultat de toutes les courses de Martinique et particulièrement la première, celle du 4 mai. Donc et pour ça, les deux associations sportives, que ce soit l'ASA Tropique et l'ASA Martinique, ont décidé de joindre un petit peu leurs efforts et qu'à l'issue de chacune des épreuves, il y aura un contrôle de part et d'autre, de vérification et tout ça, et une publication des résultats qu'ils nous transmettront, ce qui permettra à tout un chacun de pouvoir suivre non seulement le résultat des courses, mais également l'avancée du championnat et qui est en tête de chacune des catégories. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent, de l'information pour les spectateurs, les pilotes, les copilotes, tous ceux qui gravitent autour du sport auto. Ça sera aussi peut-être une fenêtre pour les pilotes pour présenter un petit peu leurs véhicules, leurs résultats bien sûr, et puis donc attirer certains sponsors, on l'espère, puisque beaucoup de gens sont intéressés par le domaine de l'automobile. C'est vrai qu'on a fait un travail au niveau des réseaux sociaux, au niveau de Twitter et de Facebook en particulier, qu'on a essayé d'activer tous les gens qui avaient des blogs automobiles personnels sur les Antilles pour leur dire attention, à partir du 3 mai, grandautomobile.fr sort, donc c'est le site de l'émission, et dans ce site-là, vous allez avoir donc l'ensemble des résultats sportifs. Alors, à l'échelon local, à l'échelon Antilles, à l'échelon national et à l'échelon international. C'est pour ça que par exemple en juin, nous allons faire une spéciale 24 heures du Mans, pareil aussi en direct chez un de nos clients concessionnaires. On sera chez eux et on fera une spéciale 24 heures du Mans. Vous voyez, tous les sports auto nous intéressent, tous les résultats nous intéressent. Je pensais qu'on allait se déplacer au Mans pour... Ça aurait été bien, ça aurait été sympa. Pas cette année, peut-être l'année prochaine. On va en tout cas l'espérer, je l'espère vraiment. Donc chers amis téléspectateurs, donc des grands rendez-vous qu'on vous donne finalement pour donner suite à cette émission qui a une très belle audience le dimanche matin. Et relais sur le web, donc sur votre tablette, sur votre iPhone, smartphone, vous allez pouvoir donc obtenir ces résultats des courses du 4 mai directement en restant chez vous si vous n'avez pas la possibilité d'aller au bord de la route. Alors, si vous êtes d'accord, on revient à notre sujet principal. Donc je me tourne principalement pour commencer vers Luc. Oui. Donc Luc, le 4 mai, racontez-nous tout. Parlez-nous un peu du tracé, de l'endroit où est la fête. Alors le 4 mai, la grande fête du sport va se dérouler sur le tracé un petit tracé, pour ne pas faire de jeu de mots, à Trinité, Galion. C'est une course mythique, traditionnelle, qui est assez technique. Il y a une portion de route plus ou moins rapide. Alors on est sur quel type de course là déjà, pour savoir, pour les téléspectateurs. Alors c'est une course de côte, oui, c'est une course de côte. La course de côte a la caractéristique de se situer sur une distance de 1,5 km à 1,9 km environ, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est a priori, c'est sur ces distances que les concurrents évoluent, sur les courses de côte à Martinique. Et celle du Galion, c'est une course de côte qui est quand même assez mythique et qui est très belle, tant pour les spectateurs que les pilotes qui prennent grand plaisir, parce que là on a la chance d'avoir un circuit qui est quand même
rapide sur une portion et assez technique sur l'autre. Donc tout le monde y trouve pour son compte. Et d'ailleurs, on y arrive même à voir aujourd'hui la rivalité entre les voitures fermées et les barquettes, les monoplaces, à pouvoir vraiment se bagarrer ce type de circuit par rapport à ces caractéristiques-là. Alors, pour expliquer à nos téléspectateurs, l'objectif de la course de côte, là, sur un tracé relativement court, un peu sinueux quand même, hein, c'est une belle route, c'est vrai. Donc, quel est l'objectif pour les pilotes quand ils arrivent, comment dire, au départ? Quel est l'objectif du pilote? Alors, la course de côte se déroule de la manière suivante. Nous avons, pour mettre tout le monde dans le bain, 2 montées d'essai qui se font en général le matin entre 9h et 12h. D'accord. Ce qui permet au pilote, lui, de prendre un peu ses marques, de pouvoir. Ce sont des montées quand même qui sont. Il y a des temps qui chronométrés, voilà, mais qui ne comptent pas pour le classement de la journée. Et ça permet au pilote déjà de voir un petit peu. D'essayer, voilà, d'affiner un petit peu. Voilà. Et l'après-midi, en général, de 13 à 15h, de 13 à 16h en général, c'est les montées d'essai, les montées chronométrées, pardon. Où en général, il y a 3 montées chronométrées. Donc 3 montées chronométrées. 3 montées chronométrées. Donc en fin de journée, on retrouve ce qu'on dit le classement scratch. Donc c'est le classement du meilleur temps au plus mauvais de la journée. Et l'objectif, bien sûr, c'est de parcourir la distance. Celui qui a parcouru la distance en moins de temps, c'est lui qui a gagné forcément. Le plus rapidement possible. Maintenant, après, dans la course, il y a plusieurs courses qui restent quand même intéressantes. Donc il y a plusieurs catégories de véhicules, on est bien d'accord, avec une classification différente. Tout à fait. Donc il y a un classement par catégorie, par type de véhicule. Et aussi, ce qui est tant pour le public que les pilotes, très justement, je dis, motivant, c'est de voir aussi sur un tracé qui est normalement plus ou moins prédestiné aux monoplaces. Aujourd'hui, c'est de voir que les voitures fermées qui essayent, tant qu'ils peuvent en tout cas, de rivaliser avec quand la situation est délicate, quand le terrain est un petit peu délicat, ça favorise les voitures fermées par rapport aux voitures. Voilà, tout à fait. Donc ça dépend du tracé, ça dépend aussi de la météo. Oui, bien sûr, la météo. C'est des faits de course. Une autre chose à préciser qui est vraiment propre à la course de côte, c'est qu'on peut faire ça en double monte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 pilotes par voiture. On est seul dans la voiture, mais sur une même voiture, il peut y avoir 2 montées d'essai livres par un pilote. Pareil pour le deuxième, et puis rebelote pour les essais chrono. Donc c'est une particularité. Donc si Willy veut qu'on fasse le galion en double monte, il me préviendra. Alors une question comme ça à brûle pour point, Willy par exemple, donc pour les essais du matin, donc ce sont deux séances qui doivent être très importantes pour le pilote pour arriver à faire son scratch évidemment l'après-midi. Donc comment ça se passe en termes d'organisation de mécanique, c'est-à-dire au niveau déjà pneus, est-ce qu'il y a des pneus spécifiques pour les essais, puis ensuite des pneus différents pour la course, est-ce que ce sont les mêmes trains, comment vous vous organisez quand vous êtes pilote généralement? En fait, tout ça c'est déterminé au départ par le budget dont on dispose. Bien sûr, tout est là. C'est monsieur sponsor au départ. Voilà. Plus le budget est important, plus on a un choix de pneus large, plus on peut faire un meilleur résultat. Mais la spécificité de la course de côte, en fait, c'est qu'on peut utiliser des pneus slick, par exemple, sous les voitures fermées, qu'on n'utilise pas en général en rallye. Donc, c'est les seules courses en fait où ils peuvent utiliser ces pneus-là. Pour que les spectateurs comprennent bien, c'est des pneus sans aucune structure. Il n'y a pas de structure en fait. Ce sont des pneus complètement lisses. Un peu comme une Formule 1. Voilà, exactement. Avec une gomme qui accroche beaucoup. Donc moins de sculpture, donc surface d'adhérence plus importante, surface de frottement plus importante, donc ça adhère beaucoup mieux. Et la préparation, c'est je ne veux pas dire comme une préparation de rallye parce que l'exercice n'est pas le même. On est seul dans la voiture, les distances à parcourir sont moins importantes. Il y a une préparation quand même assez rigoureuse. Mais pour certains pilotes, par exemple dans les voitures fermées, parce qu'il y a un gain de poids aussi à avoir, donc ils enlèvent le deuxième baquet. Voilà. C'est de gagner du poid, ça fait gagner du poids, donc évidemment on grappille des dixièmes de seconde qui sont très importantes à la fin de la journée. On se rend compte puisque entre les différentes catégories, ça se bat en centième parfois, voire dixième de seconde. Donc, alors en termes de vitesse pure, sur un tracé comme celui
du Galion, finalement, que vous devez connaître un petit peu. Est-ce qu'on peut arriver à savoir les pilotes les meilleurs quand ils arrivent en bout de ligne droite, qui négocient leur virage? Est-ce qu'on a des pointes? Ça dépend si c'est des monoplaces ou des voitures fermées. Si je me souviens bien. Je pense que les meilleurs doivent tourner au Galion à des vitesses quand même, sachant que c'est un tracé quand même assez sinueux. Il y a un endroit où je pense qu'on doit faire quand même du 150. Ouais, quand même. À peu près. Ouais. Sur la première partie, en fait, on a une première partie sur la course de côte du Galion qui est très rapide. Ouais. Et en fait, une deuxième partie, enfin, pratiquement le deuxième, à partir du deuxième tiers, où ça devient assez technique. D'accord. Voilà. Donc, alors, je reviens un petit moment, si vous êtes d'accord avec vous, Luc. Pour la course du 4 mai, est-ce qu'il y a une manifestation organisée autour de la course? Est-ce qu'on va retrouver quelque chose de ludique? Je ne sais pas, des stands, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu déjà, ou est-ce que pour l'instant c'est en train de se faire? Alors, avec l'évolution des choses... Si j'arrive sur la course du 4 mai, est-ce que je vais trouver une barquette de frites et une boisson connue? Royal Soda ou... Pas la citer. Alors aujourd'hui, on a vu des évolutions des teams, notamment l'année dernière, où il y a des animations qui se font, ce que je trouve très bien, et j'invite les partenaires justement à investir dans le monde de l'automobile, parce qu'on voit au fur et à mesure dans les teams qui s'investissent vraiment et qui mettent en avant leurs partenaires, soit pour présenter des boissons, soit pour en tout cas mettre en avant toutes ces différentes choses. Maintenant, traditionnellement, sur le circuit, il y a des gens qui s'organisent à pouvoir venir et pour ravitailler un petit peu tout le monde en boisson. Sinon, les spectateurs, ils s'organisent entre eux en ramenant leur petite glacière et tout va bien. Et justement, on leur demande de surtout ramasser les bouteilles quand ils partent. D'accord, ok, très bien. Le geste écologiste. Alors, si vous êtes d'accord, on va aller dire un petit bonjour à nos partenaires. On va faire une première pause publicitaire et puis on reviendra justement sur l'organisation des courses. Comment ça se passe en fait, l'organisation d'une course comme celle du 4 mai au Galion. D'accord. À tout de suite.